Hey! Salut la communauté de coups critiques, ici Félix aux commandes aujourd'hui pour vous parler de la plus récente parution dans l'univers des aventures de Donjon Dragon 5e édition. Et on parle évidemment de Keys from the Golden Vault, que j'ai traduit de façon tout à fait libre par les clés de la voûte dorée. Eh ouais, aventure qui vient me chercher, moi, très personnellement, parce que j'ai toujours été un amateur des grands films hollywoodiens où on doit réunir une équipe de gens aux talents divers et très complémentaires pour exécuter à la perfection, sans aucune erreur, un plan. Plan qui nous permettra de retrouver un objet, de déplacer de grands artefacts, de sortir un prisonnier d'une prison fortement gardée. Bref, vous voyez un peu le genre, ou bien évidemment le classique cambrioler un casino. Ça me parle beaucoup comme aventure, personnellement, puisque j'aime bien le genre, j'aime la capacité narrative que ça offre aux joueurs de créer des personnages un brin différents de ce qu'on retrouverait comme composition de groupe d'aventuriers d'habitude, mais surtout, j'aime beaucoup ce nouveau livre puisque il s'agit d'une collection, en fait, de 13 aventures que l'on peut intégrer à nos campagnes ou bien que l'on peut rouler en tant que campagne, essentiellement d'un bout à l'autre, puisque c'est une série d'aventures qui s'adresse à des joueurs de niveau 1 à 11. Aujourd'hui, la vidéo sera assez brève, puisque si je vous révélais ce qui est à l'intérieur des 13 aventures et qu'après ça, vos joueuses ou vos joueurs venaient écouter la vidéo, les secrets leur seraient révélés. Alors, je vais essayer de garder ça en surface tout en allant suffisamment en profondeur pour vous donner l'envie ou pas d'acheter ce livre. Je tiens à spécifier quand même que le livre nous a été offert gratuitement, mais que j'ai le loisir de dire que c'est de la scrap ou bien que c'est le meilleur livre de tous les temps. Alors, Keys from the Golden Vault, comme je le disais, est une composition, un recueil de 13 aventures, un peu à l'image de ce qu'on avait avec Candlekeep Mysteries, c'est-à-dire que ce sont 13 aventures distinctes qui peuvent être reliées entre elles par une trame narrative sous forme de campagne. J'ai bien envie de réunir un groupe d'aventuriers pour rouler cette campagne de vol et puis de cambriolage de haute voltige. Pourquoi? Parce que ça fait différent d'aller taper d'en face d'un gros méchant dragon. Ben oui, parce qu'on nous propose d'emblée dans l'aventure de créer des personnages qui peuvent être en lien avec ce genre d'aventure. Bon, je pense que d'emblée, là, les joueurs se porteraient vers des classes telles que le roublard ou le barde pour infiltrer ou bien jouer de la persuasion. Mais je pense qu'il y a quand même d'autres types de classes qui peuvent être utilisées. Un druide qui est capable de se métamorphoser pour s'infiltrer à l'intérieur d'une grande forteresse. Est-ce que le barbare peut pouvoir se faire passer pour un garde du corps ou bien un garde de la prison? Est-ce que sa force soudaine peut lui permettre de détruire des portes dont on a la difficulté à accrocher la serrure? Le guerrier, parce que, évidemment, on se doute que dans n'importe quelle aventure du genre, il y aura de terribles échecs et les armes devront être sorties de leur fourreau. Le ranger pour pister, retrouver des pistes, utiliser ses instincts de survie pour prendre la bonne direction. Bref, vous voyez un petit peu le genre. Je pense que toutes les classes peuvent se prêter à l'aventure. Par contre, il est fortement recommandé d'investir ses points lors de la création de son personnage dans des compétences ou bien de choisir un passé, un backstory qui peut concorder avec le type de quête. Parce que, ne vous trompez pas, ici, il sera question quasi exclusivement de cambriolage. Ben ouais, les 13 aventures qui vous sont proposées, en fait, sont très différentes, très uniques les unes des autres, dans des ambiances, des environnements, dans des donjons complètement éclatés, super différents, avec un visuel très bien léché, mais ça reste de devoir voler un petit quelque chose. En fait, la prémisse de base, si jamais vous vous y intéressez à l'avoir comme aventure, ou si vous voulez essayer de rafistioler ça pour l'intégrer à votre campagne à vous, c'est que de richissimes membres d'une organisation qui s'appelle la Voûte Dorée, le Golden Vault, veulent embaucher les aventuriers, qui sont un groupe qui se connaissent déjà. Hein? On va éviter de perdre du temps à apprendre les compétences des autres. Si je suis pour cambrioler une banque, mais je le ferai pas, promis maman, je vais le faire avec des gens que je connais. Hein. Je prendrai pas le premier venu dont je connais pas les compétences. Soudainement, je me retourne, il y a un rat à la place de mon ami. Bon, on voit un peu le genre. Donc, nos aventuriers se connaissent et ils sont recrutés pour pouvoir exécuter diverses missions qui ont toutes à peu près le même objectif. Préparer
très, très méticuleusement une mission d'infiltration à l'intérieur d'un donjon. Je mets des guillemets là-dessus parce que le donjon est ici soit une prison, ok, assez standard, le manoir de richissime noble, ok, cool, 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 mais aussi, évidemment, ils ont mis un cambriolage dans un casino, ce qui fait ma grande joie. Donc, on doit préparer méticuleusement son plan avec les informations qu'on glanera auprès de différents personnages non-joueurs, en investiguant les lieux, en se promenant aux alentours, en faisant des veilles. On doit ensuite de ça infiltrer, pénétrer le dit donjon pour pouvoir localiser un ou des objets que l'on doit ensuite ressortir du donjon. Donc le but ici, là, c'est pas de se promener avec sa grosse hache berserk puis tuer tout ce qui se trouve sur notre passage jusqu'à ce qu'on trouve le dit coffre en question, enfiler l'armure de plate en or puis sortir par la grande porte d'en avant. Non, 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 les donjons qui nous sont proposés ici sont immenses pour la plupart, assez vastes, de nombreuses cartes qui représentent les différents niveaux à travers lesquels vos personnages devront circuler. Il y en a qui vont jusqu'à une vingtaine de pièces quand même. Je veux dire, pour en faire un one-shot, on a de quoi se mettre sous la dent. Et le but ici, c'est que vos joueurs doivent toujours être subtils pour s'infiltrer comme ça et retrouver ce qui leur est demandé par la voûte dorée. À mon avis, on a là tous les attributs, tous les points pour en faire une franche réussite. Il y a une petite chose qui me tape un peu ses nerfs dernièrement avec les publications de Wizard of the Coast puis de D&D, les plus récentes aventures. J'ai comme l'impression qu'on essaye de plus en plus d'encourager le homebrew, donc les campagnes maison, et qu'on offre la possibilité aux joueuses et aux joueurs de comme intégrer ce qui est offert dans les livres dans leur campagne en faisant le fit comme bon leur semble. Ce qui fait que l'organisation de la Voûte Dorée, telle que présentée ici, habite évidemment en dehors du monde dans lequel se vivent vos aventures. Je retrouve un petit peu cette même signature qu'on a dans Journey Through the Radiant Citadel, où encore une fois, on quitte le monde des vivants, la terre bien ferme, et que cette cité volante ou en dehors du monde réel et matériel, ben, il y a cette organisation top secrète. Ça me fait un peu penser à la Deus Ex Machina. Là. Il y a quelque chose, une force obscure, externe, qui peut intervenir à tout moment. Je trouve que la narrative est un peu simple. Personnellement, si je me lance dans cette aventure, je risque de prendre les éléments, évidemment, qui sont proposés pour en faire une campagne, mais je pense que j'ancrerai ça bien comme faut dans le monde des mortels, avec du bon monde, qui, avec un bon coup de gourdin, peuvent te révéler un peu plus d'informations. Bon, j'imagine que la persuasion ou quelques pièces d'or peuvent aider, mais que voulez-vous, je suis un traditionnel, je me fie à mes classiques. Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ce livre qui nous est suggéré, bon, ben évidemment, un peu comme dans Candlekeep Mysteries, on a préparé pour nous des donjons qui couvrent plusieurs niveaux, qui nous permettent de jouer de niveau 1 à 11. On a deux donjons pour le niveau 5 et deux donjons pour le niveau 8. Je dis donjon, aventure serait le mot plus approprié, qui vont vraiment dans tous sens. Là. Je vous en lis quelques-uns. On doit retrouver un œuf mystérieux qui a été placé dans un musée pour justement éviter un grand désastre. On doit aller dans les enfers pour aller voler dans un casino infernal de l'argent qui était à la base volé. Infiltrer une guilde de voleurs pour trouver une peinture qui était elle aussi volée. Et une aventure en particulier dont la promotion a été un peu plus mise de l'avant sur les médias sociaux, c'est Prisoner 13. Donc, on doit retrouver une clé, en fait, d'un maître de l'espion qui a été enfermé dans une prison à sécurité maximale. Je pense que ça met vraiment de l'avant ce qu'est la quête, c'est-à-dire qu'on peut pas juste cogner à la porte principale sans plan. Il faut réfléchir, il faut analyser, il faut aller rechercher de l'information. Deux choses que je trouve super cool, un concept que je ne connaissais pas, peut-être que c'est parce que mon anglais est un brin rouillé, mais il y a la notion de MacGuffin. Donc, c'est un terme que j'ai dû faire appel à Google, pour enrichir un peu mon intellect. Dans chacune des quêtes, on va demander aux joueuses et aux joueurs de se fier à des objets qui permettent de déclencher la quête. Et il nous est proposé ici, en fait, de rendre la vie un peu plus difficile à nos joueuses et à nos joueurs en déplaçant le petit objet, en le rendant aussi difficile d'accès. Donc, si vous voulez prendre une seule aventure de ce recueil, l'intégrer dans votre campagne, mais vous voulez que ça dure quand même quelques parties, il y a la possibilité justement d'utiliser ce MacGuffin, c'est-à-dire un objet qui n'a pas du tout rapport, mais qui peut être intégré dans la quête et qui permet de débloquer la dite quête. Ça nous permet de peut-être faire une transition un peu plus douce. Donc, on doit retrouver cet objet-là, puis en retrouvant l'objet, peut-être que là, il y a un membre de la Voûte Dorée qui vient nous voir puis qui nous dit « Ah, tel objet, blablabla, ça vous permet d'accéder à tel endroit, on aurait vraiment besoin de vous. On pourrait vous envoyer un coup de couteau dans le dos pour prendre l'objet en question, mais vous me semblez être de jolis troubadours qui pourraient effectuer le sale travail pour nous. » Je trouvais ça quand même intéressant qu'on puisse avoir ces espèces de mini-quêtes d'amorce et ça nous permet de jouer aussi sur la durée d'une aventure.
Bon, je trouve le concept intéressant, quoique, connaissant mes joueuses et mes joueurs, j'aurais envie de les envoyer direct dans le bain avec l'objet en question. Je pense qu'on est capable suffisamment de se créer du jeu et du temps à l'intérieur du donjon. Une chose que j'ai trouvé très cool, puis j'ai revécu là, mes petits souvenirs de gosse quand j'ai mis la cassette rouge à mon Game Boy, c'est qu'on vous propose en fait de faire une composition d'une équipe rivale qui va se trouver sur les mêmes lieux que votre équipe à vous et qui tente évidemment de retrouver les mêmes items ou de sortir de sa prison, le même maître de l'espionnage. Donc, on nous liste une série de gens avec leurs caractéristiques, leurs caractères, leur rôle dans le groupe parce que c'est super important. Je vais revenir dans quelques instants. Ce sera le point pour terminer cette petite critique. Mais on nous propose justement un groupe qui a l'air vraiment cool. Le groupe de rivales et on nous explique comment l'utiliser à différentes sauces. J'aimais bien cette notion-là parce que ça met de l'avant qu'en fait, les aventures et les quêtes qu'on vous propose ici dans le recueil ont une certaine notion de se battre contre la montre. Et si on n'avait pas cette rivalité avec un autre groupe qui peut envahir le même donjon dans lequel se trouvent vos joueuses et vos joueurs, et puis vous tournez le coin, vous vous dites « Ah, je vais crocheter la serrure », mais la serrure a déjà crocheté. Et de l'autre côté, le mage détecte qu'il y a un sort d'alarme qui a été mis. Et quelqu'un est passé ici avant et ils ont essayé aussi de ne pas être vus. Vous comprenez que là, il y a comme une espèce d'ennemi invisible qui est à l'œuvre, même si votre groupe finit pas par rencontrer l'autre groupe en question, ça risque de donner le petit coup de fouet à votre groupe pour ne pas qu'il fasse un repos long dans le coin d'un garde-robe pour regagner des points de vie et les sorts. J'en parlais justement, la composition de votre groupe, ce qui est intéressant pour le groupe rival, c'est que selon le niveau de vos personnages, on leur a donné des attributs de monstres de la 5e édition pour rajouter un peu de difficulté, si jamais évidemment on en vient aux armes. Mais ils ont aussi tous et toutes leur rôle dans le groupe. Et c'est ce que je trouve vraiment nice de cette aventure, c'est que ça va forcer directement à la session 0, votre groupe à réfléchir en travail d'équipe. Parce qu'évidemment, si on ne travaille pas en équipe ici, c'est un échec lamentable, c'est sûr et certain. Vous allez tomber dans un piège, vous allez être capturé par des gardes, vous allez être lancé dans une rivière de magma pour faire kicker les faufounes du casino. Les fesses pour nos amis les Français, ne vous en faites pas. Donc, ce que je disais, c'est qu'il est important de discuter entre nous pour former l'équipe ultime. D'ailleurs, il y a une bande-annonce qui circule. Je ne sais pas si vous avez été attaqué, vous aussi, dans les dernières semaines par la même dite bande-annonce. Est-ce que vous serez la distraction? Est-ce que vous serez le troubadour, le charmeur, les muscles? Ben, on utilise un peu les mêmes archétypes narratifs ou les classiques, les clichés, j'irais même jusqu'à dire, des grands films de cambriolage. Vous devez composer votre groupe en fonction des forces et faiblesses de chacun pour avoir un groupe maximisé selon les missions d'espionnage et de cambriolage, mais vos joueuses et vos joueurs ne savent pas encore dans quel cambriolage ils se lancent et donc qui sera mis de l'avant, mais ça permet d'avoir une belle rotation parce que toutes les quêtes étant assez différentes, ce ne seront pas toujours les mêmes joueuses et les mêmes joueurs et leurs personnages qui seront mis de l'avant comme étant le fer de lance ou la solution à tous les problèmes. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'on va tester vos joueuses et vos joueurs avec quelques puzzles et avec quelques prises de décision dans l'instantanéité, qui, on le sait très bien, ne seront pas pris par les personnages, mais par les gens physiquement assis autour de la table ou virtuellement réunis dans votre table sur les internets. Donc, à mon avis, les points forts de cette aventure, la grande variété des quêtes, on se plonge dans différents univers, ça permet de facilement, plus facilement, devrais-je plutôt dire, les intégrer à votre campagne. À vous, le visuel est impeccable, les cartes ont vraiment un style cambriolage, il y en a une qui détaille un manoir avec un rond de cerne de café, parce que justement, ça a été gribouillé autour d'une table, puis il y a quelqu'un qui a déposé sa tasse pour refléter qu'on doit réfléchir longuement à planifier ce vol. Les illustrations magnifiques, évidemment, mettent bien dans l'ambiance les différents styles de personnages et de rivaux qu'on va rencontrer. Et finalement, le dernier point fort, ben, c'est justement la possibilité, et moi c'est ce que j'aime de Candlekeep Mysteries et maintenant de Keys from the Golden Vault, d'en prendre une petite partie, de l'intégrer dans votre campagne, de s'en inspirer pour vraiment faire une mini-aventure dans votre grande aventure à vous. Et moi, personnellement, j'aurais plus la difficulté à mettre sur pied une quête qui repose sur le cambriolage, la subtilité et l'espionnage, étant donné que j'en reviendrai peut-être toujours aux mécaniques de combat, de jets de compétences multiples à défi. Et là, c'est vraiment la narrative qui nous propose de mettre nos joueuses et nos joueurs au défi. Il y a des énigmes pour lesquelles on doit se gratter le coco pendant quelques bonnes minutes parce que si on réfléchit pas, on comprend pas. Là. Donc, c'est pas juste taper dans le gros tas de muscles et de points de vie qu'on a devant soi. Point faible, ben, je pense que comme ça a été créé pour en faire justement 13 aventures dans un recueil,
La trame narrative qui les relie est un peu faible. On a notre patron, mécène, qui est de la voûte dorée, qui a besoin de nous. C'est comme une espèce d'alliance rebelle, Robin des Bois, on vole aux riches pour redonner aux pauvres. Bon, c'est un peu faible narrativement, et encore une fois, on s'est comme pas trop mouillé à l'ancrer dans un univers. Je comprends, là, parce qu'on veut l'adapter à toutes les sauces, mais que ce beau paquet de monde habite dans un plan externe auquel on ne peut pas accéder à moins qu'on devienne les kings de la guilde. Je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'on s'ancre vraiment dans le très très voleur. Je suis un voleur. Et je pense que n'importe quel maître du jeu avec un brin d'expérience va vouloir rajouter un peu de sa saveur dans cette aventure. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer en détail dans les 13 quêtes parce que elle vous réserve de nombreuses surprises. C'est pas du tout ce à quoi vous attendez dans bien des cas et vos joueuses et vos joueurs seront tout aussi surpris que vous qui allez empoigner ce livre. C'est disponible dans vos boutiques préférées, aussi disponible sur D&D Beyond. Je crois que malgré là, toute la tempête médiatique et la haine qu'on a eue sur les médias sociaux, les incertitudes, les craintes qu'on a eues envers D&D Beyond, ça vaut quand même la peine d'aller jeter un coup d'œil à cette aventure. Elle vous réserve de nombreuses surprises et qui sait si elle pourra peut-être cambrioler quelques-unes de vos piécettes pour que vous puissiez l'investir dans ces quêtes. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche, que vous avez placé vos petits masques d'espionnage, mis vos gants pour crocheter les serrures et empoigner votre dague en cas d'extrême urgence, puisque, chers amis, à vos cambriolages. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.